Elle s'appelle Tamara, la quarantaine, originaire d'un pays non européen que nous tairons pour la préserver. Elle débarque en Belgique en 2003, engagée sous contrat par une diplomate de son pays pour être la nounou de sa fille durant les 3 années de son affectation à Bruxelles. En 2006, au terme de la mission diplomatique de sa patronne, elle fait le choix de ne pas repartir. Se retrouvant à la rue, sans droit de séjour et sans moyens de subsistance, elle accepte d'entrer au service d'un membre anobli d'une éminente famille belge connue dans les secteurs de la banque et de l'industrie. Elle rejoint la grande propriété de son nouvel employeur dans le Brabant wallon, où pendant plusieurs semaines, elle est réduite à l'état de bonne à tout faire par l'épouse de ce dernier. L'idée, c'était de faire quoi chez elle? On dit, tu peux rester ici, tu fais la cuisine. Et le repassage, comme ça. Parce qu'il y avait quand même 2 personnes pour s'occuper de la maison. J'étais vraiment pour la cuisine, petit déjeuner, dîner, tout ça, le week-end aussi. Oui, au début, elle disait, je vais essayer de te mettre en règle. Mais je savais qu'il y avait déjà des problèmes parce qu'il y avait déjà des gens qui travaillaient chez elle qui étaient maltraités et tout, à l'époque, des Portugais et tout, qui étaient passés déjà. Personne qui reste. D'entrée de jeu, Tamara est transformée en domestique chargée d'assurer le ménage et la cuisine. Oui, je travaillais tout aujourd'hui, toute la journée, parce que je me réveillais tôt, préparer à manger, après cuisiner, repasser, s'occuper de chien, blabla, tout, jusqu'à 8 heures du soir. Le week-end, je ne pouvais pas partir. Logée dans les combles de la demeure, Tamara se retrouve parfois seule pendant des jours, en l'absence des propriétaires qui ne lui laissent pas de quoi se nourrir. Dans une chambre tout en haut, là, derrière. Il n'y avait pas de télé, rien du tout. J'étais là, comme c'était bizarre. Quand elle partait, elle disait, il faut rien, tu manges. Elle laissait, il y avait un grand potager, blabla, elle laissait du maïs, mais elle laissait rien d'autre. Oui, elle partait longtemps. Et j'ai resté là, sans presque rien pour manger. Et comme je n'avais pas d'argent non plus, je suis resté là comme ça. Donc des jours sans manger? Oui, parce qu'il y avait presque rien. Presque rien, parce qu'elle n'achetait pas non plus. Elle pensait à pas en voyage, pourquoi je vais... Lors de son embauche, Tamara a reçu la promesse d'un salaire qu'elle ne recevra jamais. Oui, elle disait, oh, je vous paye, 1 000 € à l'époque, je pense. Par mois? Par mois, je crois, 1 000 €. Oui. Et cet argent, vous l'avez reçu? Non, parce que je suis parti avant, comme ça. Et le moment que j'ai réclamé l'argent, elle n'était pas à la maison parce qu'elle avait parti en Italie. Et j'ai réclamé l'argent, elle était là. Il juste me regardait et dit non, je ne veux pas vous payer parce que c'est toi qui dois payer, c'est toi qui me dois de l'argent. Il m'a donné 150 € pour le mois que je travaille. Il m'a dit je te donne ça, tout. Pourquoi? Pour payer un ticket, un bus pour rentrer, je sais pas. Ça va, je pouvais... Qu'est-ce que je veux dire? Je savais rien dire. Au bout d'1 mois de ce régime d'exploitation, Tamara prend la décision de s'en aller, sans demander son reste. Elle ignore encore à cette époque qu'elle s'apprête à vivre plus d'1 décennie sans papier. On est enfermé, on ne peut pas partir, on n'a pas de congé, parce qu'il était complètement enfermé. Parce que comment tu vas sortir d'un château avec tout le truc, des portails, des codes, tu sais pas, comme t'as peur de sortir d'un truc comme ça. Bon, là j'ai pris mes valises, et lui m'a déposé chez la copine ici, à Bruxelles. À l'époque, elle m'a dit, il faut aller chercher tes droits, mais ça c'est compliqué quand t'as pas de papier.